Donc parmi ces choses-là, c'est l'évocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous voulez que je vous dise une œuvre, un travail qui est mieux que le djihad, qui est mieux que vous allez couper les têtes des mécréants et les mécréants vous coupent vos têtes, qui est mieux que tout ce que vous faites? Il dit non, il dit oui, il dit évocation d'Allah. Wallah. Subhanallah wa hamdi, un seul mot. Voilà, on va te, Inch'Allah, les anges vont s'aimer un arbre pour toi dans les paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit subhanallah wa hamdi 100 fois, il dit un jour à ses compagnons, qui est parmi vous veut que Allah lui pardonne 1000 péchés et donne 1000 récompenses? Ils disent, mais prophète, qui peut faire ça? Il dit subhanallah wa hamdihi 100 fois. 100 fois, tu as ça. Et il dit aussi, celui qui dit subhanallah wa hamdihi 100 fois, Allah pardonne ses péchés, même s'ils sont comme le nombre de grains de sable qui est dans la mer. Allah va te pardonner. Oui. Et surtout, la ilaha illallah est le meilleur des zikr. Inch'Allah, il dit, meilleure chose qu'il dit, c'est la ilaha illallah wa la sharika lahu. En disant ça 10 fois par jour, Allah te protège contre le shaitan et tu es meilleur que tout le monde, sauf si quelqu'un qui dit plus que toi. Toi tu as dit 10, lui il a dit 100. Il est meilleur que toi. Voyez. Donc évocation d'Allah, c'est facile. Mais c'est shaitan qui nous détourne de ça. C'est pour ça qu'Allah nous a demandé l'évocation d'Allah, le travail. Quand tu travailles au magasin, quand tu marches, tu vas prier. Mais l'évocation d'Allah, on peut le faire dans toutes les positions. C'est pour ça qu'il dit Qiyaman, vous êtes debout, vous êtes assis. C'est pour ça que vous êtes, il dit aussi, quand tu es commerçant, tu manœuvres, tu fais quoi, n'importe quoi, tu es en train d'évoquer Allah, vraiment, au fond de toi-même. Mais il faut que la langue bouge, tu es en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des choses. Tu es en train de marcher, tu es seul, tu es dans ton bureau, tu es dans ta voiture, tu marches dans la rue, tu es en vélo. Toujours, il faut avoir toujours la langue facile, toujours évoquer Allah, toujours évoquer Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tu sais là, c'est eux qui iront avoir la première place Yawm al-Qiyamah, al-Mufarridun. C'est qu'il évoque Allah chaque fois. Oui, les savants disent que mais, si on ne peut pas faire ça quand même, le minimum, c'est d'évoquer Allah dans les évocations les matins. Il y a des évocations que le prophète nous a demandé de faire. Il y a des évocations des matins, vous savez très bien. Il y a des évocations aussi du soir. Il y a des évocations quand tu rentres dans ta maison. Il y a des évocations quand tu dors. Tu prends l'évolution, tu dis le kursi. Donc ces évocations là, quand même, il faut les maintenir. Donc maintenant, à chaque fois que tu te rappelles, maintenant, en marchant en autre chose, tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Car vraiment, comme vient de dire, c'est la protection vraiment totale. Mais les gens ne connaissent pas les valeurs de ça. Wallah. Si les gens connaissent la valeur de ça, wallah, les gens ne devaient pas laisser ça. Wallah. Parce que c'est Allah qui va faire la guerre à ta place. Allah. C'est Allah qui va éliminer tous tes ennemis à ta place. Inch'Allah. Tu n'as rien à faire. Toi, il faut seulement évoquer Allah. Il faut seulement donner ces choses à Allah. Mais la meilleure manière d'évoquer Allah chef en islam, c'est d'évoquer Allah avec la langue et aussi avec le cœur. Pas avec la langue seulement. Avec la langue seulement, tu es récompensé. Mais celui qui fait avec la langue, même temps, il est en train de penser à ce qu'il dit, c'est celui qui a beaucoup plus de récompenses que toi. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons se concentrer quand on évoque Allah. On doit se concentrer pour évoquer Allah. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Quand tu dis Astaghfirullah, tu penses à tes péchés. Tu penses à tes péchés que tu as fait. Tu dis Astaghfirullah. Allah, moi je te demande de me pardonner mes péchés là. Astaghfirullah. Allah, pardonne-moi. C'est mieux que celui qui dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il pense à rien. Celui qui regarde ce qu'Allah a fait, Inch'Allah pour lui, comment bien chose, comment il a donné la santé, il a donné tout. Il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Celui-là, il a beaucoup plus de récompenses. Celui qui dit seulement avec la bouche. Mais même celui qui dit seulement avec la bouche, il est en train de dire le nom de Allah. Il est en train d'évoquer Allah. Il a la récompense. Hein? Mais c'est celui-là qui a beaucoup plus de récompenses que lui. Inch'Allah, c'est ça que nous devons voir. Donc, ça c'était la 5e chose qu'il nous a demandé de le faire. Inch'Allah, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire ça beaucoup. Qui est de l'évocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très facile. Un travail facile, mais avec beaucoup de récompenses. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a des mots qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont lourds dans nos balances des jours de jugement, mais qui sont légers en parlant. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il faut dire ça chaque fois, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, qu'Allah le facilite, Wallah. Ça, c'est un bon signe qu'un musulman, à chaque fois, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et toujours, celui-là, il aura un bon fin. Et celui-là, toujours, Allah va exaucer son problème. Mais nous, on évoque Allah quand on a des problèmes. Mais quand il n'y a pas de problème, on oublie.
Si on a des problèmes, voilà un chapelet qui fait faire 1 mètre. Ah. Et on est le premier personne à venir dans la mosquée depuis 4 heures du matin. Masha'Allah. Évoque Allah. Chaque fois il est dans la mosquée, chaque fois il est main là, il est en train de pleurer. Mais celui-là, du coup, pof, il est parti où? Ouais, son problème est réglé. Lui, c'était seulement pour ça. Il est parti. Ça, c'est pas bon. Allah n'aime pas ça. Allah aime celui qui l'évoque pendant la facilité et pendant les difficultés. Si tu veux que Allah aussi exauce tes vœux pendant les difficultés, il faut reconnaître Allah pendant la facilité. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda. Reconnaître Allah pendant, c'est ça que le prophète dit, pendant la facilité, pendant que les choses marchent, pendant que tu as les documents, pendant que le magasin marche, pendant que tu es en bonne santé, il faut évoquer Allah, il faut demander à Allah, il faut prier, il faut faire beaucoup d'adoration. Mais toi, tu attends qu'il n'y ait plus de marché, tu attends qu'il n'y ait plus d'affaires, tu attends que tu n'es pas en bonne santé pour évoquer Allah. C'est pas bon. C'est pour ça Allah dit ça, c'est le signe des mécréants. Naam. Il dit, si il a des problèmes, il appelle Allah assis, debout. Mais si Allah règle ce problème, il a donné massa. Il passe comme s'il n'a jamais appelé Allah. Il oublie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Inch'Allah, il ne faut pas oublier Allah. Inch'Allah. Oui, il y a un frère que les problèmes les fait venir à la mosquée. Les problèmes les fait venir chez Allah. Parce qu'avant, ils étaient orgueilleux, ils avaient beaucoup de moyens. Maintenant, ils n'ont plus de moyens, ils sont revenus à Allah. Mais ceux-là, si Allah le veut, même quand les moyens vont revenir, ils vont toujours rester là. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est les problèmes et les malheurs et les difficultés, pas les malheurs, mais les difficultés, lui a servi de leçon. Il est devenu Allah. Et voilà que Allah encore a fait son miséricorde sur lui et il ne retourne pas dans ses péchés comme avant. Ça, c'est un bon signe. Mais celui qui vient, mais Allah te donne les miséricordes, tu repars encore. Ah, il faut savoir que tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Tu peux encore devenir. Est-ce que tu as le courage encore de venir encore? Vous voyez? Donc, Inch'Allah, nous devons être constants chaque fois évoquer Allah dans les moments de difficulté et dans les moments de facilité, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Ça, c'était les 5 choses que, Inch'Allah, Nabillahi Yahya a dit aux gens. Mais nous savons très bien que ces 5 choses-là aussi existent beaucoup dans nos religions, dans l'islam. Ça veut dire que tous les prophètes, à part que les compagnons qui se disent qu'ils accompagnent les prophètes maintenant, ils ont changé leur religion. Mais tous les prophètes ont les mêmes religions, comme nous avons parlé dans notre premier khutbah. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fini les 5 là, il a dit oui, ça c'est les 5 qu'ils ont donné. Ça c'est dans l'islam. Mais moi aussi, je vais vous donner 5 choses que vous devez faire. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, non. Moi aussi, je vous ordonne de faire 5 choses qu'Allah m'a prescrit de vous dire. Non. Il a dit d'abord, c'est l'attachement au groupe. Le Zoumul Jama'a. Il faut toujours rester avec les musulmans. Il ne faut pas aller seul. Il ne faut pas s'écarter des musulmans. Ça, c'est quand tu es avec les musulmans, tu as le bonheur. Quand tu es des musulmans, tu es sauvé. Vous savez, quand, comment on appelle ça, l'hyène, ou bien, comment on appelle ça, les lions veulent attraper des troupeaux, quand ils forcent le seul troupeau ou le seul animal qui se dirige à côté, c'est là qu'il suit. C'est ça, non? Il ne va jamais suivre le troupeau là. Mais celui qui se dégage des troupeaux, c'est ça qu'il va le suivre. Shaitan aussi est comme ça. Quand quelqu'un se dégage des Jama'a al-Muslimin, il s'écarte, alors il est avec Shaitan. Donc il ne faut pas s'écarter des musulmans. Il faut rester avec les musulmans, leur pardonner et aussi accepter et subir le mal qu'on te fait et avoir de l'endurance. C'est ça qui est mieux au lieu de t'écarter des musulmans. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose que il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, il a dit l'obéissance et la soumission. Quand vous avez un amir, vous avez un dirigeant, il faut être obéissant avec lui. L'islam n'aime pas les désordres. L'islam veut qu'on obéisse les chefs. Sauf si il nous ordonne de faire ce qui est péché. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, nous ne devons pas obéir. Mais si ce n'est pas le péché, nous ne devons pas regarder lui-même son comportement. Non. Nous ne devons pas regarder ce que lui-même il fait. Non. Si il nous ordonne de faire, nous devons faire. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est bien pour la nation, c'est bon pour l'islam, nous devons le faire. Inch'Allah. Donc l'islam n'aime pas celui qui incite les gens à se révolter contre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les dirigeants. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en se révoltant contre les dirigeants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne savons pas ce qui va arriver. Combien de gens ont pensé qu'ils ont des dirigeants qui sont mal, qui sont mauvais, mais ils sont révoltés et après c'est pire. Vous connaissez les pays, on ne va pas les citer. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand les musulmans sont en paix, quand vous êtes en dignité, quand vous faites votre adoration,
adorer Allah, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne faites pas de désobéissance et n'appelez pas les gens vers la rébellion et la désobéissance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout des autorités. Ça, l'islam n'est pas avec ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, Inch'Allah, l'exil, al-hijra. Si tu es dans un pays, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, là où tu ne peux pas faire ta religion, là où tu ne peux pas adorer Allah, il faut exiler, il faut partir quelque part là où tu peux adorer Allah, car le territoire d'Allah est grand, Inch'Allah. Si tu restes là et tu vas mourir, le jour de jugement, tu vas dire non, moi je ne pouvais pas aller à la mosquée, je ne pouvais pas prier. Allah va te dire Alam takuna ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. La terre n'était pas grande, tu ne pouvais pas aller ailleurs pour faire. Pourquoi tu es resté là? Parce que toi-même tu fais. Donc tu auras le châtiment. Donc quand tu es quelque part, tu ne peux pas adorer Allah, il faut aller là où tu peux adorer Allah, Inch'Allah. Je crois que ça c'est le troisième ou bien le quatrième, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler. Il dit, c'est lui qui sépare des groupes, hein, il aura le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester avec les musulmans et de ne pas se donner des noms et de ne pas comporter avec le comportement des gens d'ignorance. Ils ont dit, le comportement des gens d'ignorance, Da'wal Jahiliya, c'est quoi? Il dit, quand vous allez, vous êtes l'islam et vous allez vous auto-donner des noms, appelez, moi je suis comme ça, nous sommes de cette nation, nous sommes de cette race, et vous laissez l'islam. Ça c'est le racisme. L'islam n'aime pas le racisme. Il dit, vous êtes tous des musulmans, restez des musulmans. Mais ne faites pas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, des distinctions entre les gens par rapport à leur race, par rapport à leur couleur, car Allah a fait les races et les couleurs là pour qu'on puisse se connaître. Inch'Allah, et des pays pour qu'on puisse se connaître. Mais ce n'est pas pour dire que un tel pays, il est mieux que celui-là, celui-là est mieux que celui-là. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas dans l'islam. L'islam, tous les musulmans sont pareils, et c'est par rapport à leur degré d'obéissance à Allah qui fait la différence, mais pas leur nationalité, pas leur couleur. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, celui qui fait ça, il va aller dans l'enfer, il va être vraiment un fardeau dans l'enfer. On a dit, même s'il prie, il dit, même s'il prie, même s'il jeûne, si vraiment il s'écarte des musulmans et il se donne des noms qui n'est pas les noms de l'islam, et il va faire les désobéissances, et il va faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on appelle ça, il ne va pas rester avec les musulmans, il va faire des désobéissances, et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire les choses que j'ai interdites là, vraiment il va dans l'enfer. Surtout, il va faire le racisme, Inch'Allah, parce qu'il était contre ça. Il était contre ça, Inch'Allah, il était très contre ça, qu'on ne soit raciste, parce que celui-là, il a telle peau, celui-là, il vient de quel pays, on se moque de lui. Non, Allah a fait, c'est juste pour qu'on puisse se connaître, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous facilite de respecter les recommandations que Nabi Yahya a fait, et ce que notre prophète a fait. C'est pour dire que l'islam, c'est un ensemble d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et un ensemble de comportements ensemble. On ne peut pas avoir seulement le comportement et on ne prie pas, on ne peut pas devenir musulman. On peut aussi prier et laisser le comportement. C'est de prendre tout ensemble. Quand Allah le facilite, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.